Allez, on va maintenant parler du web. Hop. Regardez ce site. Alors, c'est le site d'un espace de coworking, et bien sûr, c'est un site développé avec WebDev 22. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore WebDev 22, WebDev plutôt, WebDev, c'est le meilleur environnement de développement pour le web. Avec WebDev, vous créez tous les types de sites web, des sites vitrines, des sites e-commerce, des applications web, des sites SaaS, de l'intranet et même des web services. Vous programmez en W langage comme dans WinDev et WinDev Mobile, et comme ça, vous partagez et vous réutilisez votre existant. Alors, première nouveauté de WebDev 22, le nouveau champ bandeau défilant. Vous le découvrez ici, c'est la grande zone en haut qui défile. Alors, sur le premier plan, on a une grande image, des libellés, un bouton et des effets. Le second plan, lui, contient un formulaire d'inscription, 2 champs de saisie, un bouton. Le troisième plan, il affiche 2 champs de graphes interactifs temps réel. Oui, dans le nouveau champ bandeau défilant, vous pouvez proposer un contenu complètement différent dans chaque plan. Ça tourne tout seul, et l'utilisateur peut passer d'un plan à l'autre avec les flèches sur les côtés ou avec les puces en bas. Et en plus, vous l'avez vu, lors du passage d'un plan à un autre, il y a un effet de transition, c'est plus joli. Et un bandeau défilant dans WebDev 22, c'est un champ. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, moi je suis déjà inscrit sur ce site, donc je clique sur connexion pour m'authentifier. Et là, vous le voyez, je peux m'authentifier avec mon adresse email et mon mot de passe, classique, ou aussi en utilisant mon compte Facebook, ou mon compte Google+, ou mon compte Twitter. Oui, ça c'est une autre nouveauté de la version 22. Vous avez des fonctions W langage pour vous authentifier automatiquement avec Facebook, Google+, Twitter. Ou avec n'importe quel autre fournisseur qui est compatible avec le protocole OAuth. Alors ça sert aussi notamment pour Office 365, OneDrive, Google Drive, Dropbox, eBay, Amazon aussi. Et puis en passant, une petite nouveauté pratique, le changement d'image de fond par programmation, ça aussi c'est une nouveauté de WebDev 22. Allez, je me connecte au site. Et j'arrive sur le planning des salles de réunion. Et tout de suite, une nouveauté, le champ planning de WebDev 22 vous permet d'appliquer un style personnalisé sur les rendez-vous. Donc ça vous permet d'adapter complètement le look du champ planning, à votre charte graphique. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec WebDev, je voudrais quand même préciser que le planning que vous voyez là, c'est un champ, un seul champ. Et il est livré en standard, bien sûr. Une autre nouveauté que je veux vous montrer dans cette page, alors regardez les boutons annulés et réservés. Vous voyez les pictos dans ces boutons? À votre avis, quel type d'image est utilisé pour ces boutons? Pas du PNG, non. Les pictos, ce sont des caractères. J'ai utilisé des polices d'icônes. C'est une autre nouveauté de WebDev 22. En fait, les polices d'icônes, c'est une tendance actuelle qui consiste à utiliser une police de caractère qui ne contient que des pictos. Donc comme ça, l'image, elle est toujours nette, quelle que soit la taille, parce qu'elle est vectorielle. Allez, je réserve une salle, ce qui va me permettre de vous montrer d'autres nouveautés. Alors, dans ce formulaire de réservation, regardez quand je survole un champ. Voilà. Là, vous découvrez les nouvelles bulles d'aide que vous créez avec WebDev 22. Elles sont enfin jolies. Fini les bulles dessinées par le navigateur. C'est vous qui décidez du look de vos bulles d'aide. Allez, moi je veux réserver une salle donc pour vendredi après-midi de 14h à 18h. Alors, vendredi après-midi, de 14 à 18h. Et je vais prendre la salle de réunion Saphir. Saphir, ok. Les participants de la réunion, ce sera Marc et Manu. Donc Ok. je l'indique pour qu'ils reçoivent une invitation. Et puis avant de valider, je vais ajouter un document, le plan de la réunion. Celui-là, tu parles? Mais non, Marc, le plan de la réunion, C'est pas l'Afrique du Sud, ça. et pas le plan de l'île. C'est pas le plan de l'île, c'est le plan de la Réunion. Non, Marc, il veut dire l'ordre du jour de la réunion. Puis, de toute façon, on n'est pas à Lille, on est à Paris. Allez, donc je clique sur le bouton « Ajouter des documents » et je vais uploader le fichier. Ok, donc le plan de la Réunion et le support, ok. Et ici, une nouveauté importante, en version 22, le champ upload n'utilise plus la technologie Flash. Il est HTML5, il peut être synchrone ou asynchrone, et bien sûr, multifichier.
Et ça, c'est une bonne chose pour vous, parce que pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité des navigateurs, vous avez dû remarquer que Flash est de moins en moins supporté par les navigateurs récents. De toute façon, Flash, il n'est plus dans les séries américaines TV maintenant. Et puis dans cette page, il y a une autre nouveauté. Tiens Marc, tu peux remonter tout en haut de la page et scroller doucement s'il te plaît? Regardez bien l'image en haut. Vas-y, scroll. Voilà. Vous avez vu l'effet? L'image et le reste de la page ne remontent pas à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe. C'est un effet qui est très tendance sur le web en ce moment. Et un effet de parallaxe comme ça, en version 22, ça se fait en 2 clics. Je vous montrerai tout à l'heure. Allez, je valide ma réservation. Alors moi, je vais vous montrer d'autres nouveautés. Donc pour ça, on va aller dans la page des statistiques. Donc dans le menu, je choisis statistiques. Tiens d'ailleurs, en passant, encore une nouveauté là. Vous le voyez en version 22, les options de menu sont devenues des textes riches. Allez, je clique. Et voilà les stats. Et vous découvrez ici le nouveau graphe heatmap de WebDev 22. Et oui, vous l'aviez en WinDev, et bien le voici maintenant également dans WebDev. Le graphe heatmap, je vous rappelle, c'est un graphe qui affiche des données sur 3 dimensions en couleur. Alors ici, on l'a utilisé pour afficher le taux de satisfaction des participants en réunion en fonction de la durée de la réunion, enfin des réunions, pardon, et du nombre de participants. Et en passant, on voit encore une autre tendance actuelle du web, qui est une nouveauté de la version 22 d'ailleurs, c'est le champ épinglé furtif. Regardez en haut de la page, le champ qui me rappelle que je n'ai pas encore envoyé les invitations pour ma réunion. Si je scrolle un petit peu, il reste affiché à la même position, il est épinglé. Et si je scrolle beaucoup, il disparaît, il est furtif. Et si je remonte, eh bien, il réapparaît. Le voilà. Et pour créer un champ épinglé furtif dans vos sites web, c'est très simple. Je reviens en édition. Ah, ça y est, tu nous montres? Oui, maintenant je vous montre tout. D'accord. Fais attention Manu, parce qu'il y a des lois contre ça quand même. Alors un champ épinglé furtif, en fait c'est une cellule. Alors dans les propriétés de la cellule, dans l'onglet IHM, j'indique dans les options que le champ peut être épinglé et que la cellule doit être masquée après un défilement prolongé. Et c'est tout. Vous voyez, c'est très facile en fait. Tiens Marc, tout à l'heure on a vu l'effet de parallaxe, tu peux nous montrer comment le faire également s'il te plaît? Oui, alors c'était dans la page de réservation. Alors il suffit d'aller dans la description de la zone qui contient l'image, dans l'onglet Style, de choisir l'élément Effet. Le voilà. Alors pour ajouter un effet, il suffit de cliquer sur Ajouter un effet et de sélectionner l'effet qu'on veut dans la liste. Alors ici, moi j'avais déjà ajouté l'effet de parallaxe, que je peux également paramétrer en cliquant sur Détail. Et vous voyez, j'ai même un aperçu de ce que ça va donner. Et là, on vous l'a montré sur une zone de mise en page. En version 22, l'effet de parallaxe, vous l'avez sur tous les champs. Alors maintenant, je vous montre comment créer le nouveau champ bandeau défilant de WebDev 22, celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est un champ, donc il est dans le ruban, il est dans le groupement conteneur, vous le prenez, vous le posez dans la page. Et puis bien sûr, vous le configurez grâce aux 7 onglets. Alors dans l'onglet Général, vous définissez les différents plans qui composent le bandeau défilant. Dans l'onglet Détail, vous spécifiez si vous voulez autoriser le changement de plan en clavier, au swipe pour les mobiles, un défilement automatique, etc. Dans l'onglet Style, vous personnalisez toutes les options de style du champ, les puces, les tics, les boutons, les effets. Et ensuite, dans chaque plan, vous posez tout simplement les champs que vous souhaitez, les champs et leur code. Vous pouvez mettre tous les types de champs, des boutons, des libellés, des champs de saisie, des images, tout. Voilà, en 10 minutes, on vient de vous présenter 10 nouveautés de WebDev 22. Et je vais vous faire une confidence, moi j'avais besoin des bandeaux défilants. Eh bien rien que pour ça, je suis fan de la 22. T'as raison Jérôme. Moi aussi je vais vous faire une confidence. Moi aussi je suis fan de la 22, mais moi c'est plus pour le champ d'upload HTML5. Ouais, et puis confidence pour confidence, moi ce que j'aime, c'est l'authentification Facebook. Et vous, laquelle des 922 nouveautés vous allez utiliser en premier? Le web, il évolue en permanence. Avec WebDev 22, avec la version 22 de WebDev,
vous restez tendance.